Bardo Todol, ou livre des morts tibétains, tout comme le livre des morts égyptiens, est un livre sacré qui indique la démarche aux défunts, qui permet de cheminer dans l'espace intermédiaire se trouvant là où nous nous retrouvons au moment de notre mort et qui nous permet de nous conduire dans l'au-delà. Alors qu'il s'agisse des lamas chez les Tibétains, aussi bien que des hiérophantes chez les Égyptiens, qui ont une fonction à peu près identique, leur rôle est d'indiquer, une fois que notre vie terrestre vient de se terminer, que notre esprit se trouve encore ici, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les démarches dans cet état intermédiaire que nous retrouvons quelque part un petit peu également d'une autre manière, totalement différente, chez Sartre dans Huis clos, pour s'extraire de cette étape intermédiaire, qui pourrait être également vue d'ailleurs comme le purgatoire dans nos traditions judéo-chrétiennes, et accéder, dirons-nous, à un stade plus serein et plus lumineux que cette étape intermédiaire. Alors encore une fois ici, je fais un petit rapport qui est un rapport s'appuyant sur mes études et non pas sur des croyances, puisqu'en ce qui me concerne, je ne me situe pas du tout au niveau des croyances, mais au niveau des philosophies, et donc de l'étude de ces philosophies, et c'est cela que je vous rapporte ici, puisque bon nombre de personnes s'intéressent à cela, mais ne connaissent pas forcément ou n'ont pas forcément l'approche leur permettant d'éventuellement s'y intéresser. Donc il est indiqué dans le Bardo Todol qu'il y a 4 étapes qui suivent le décès, ou plutôt la mort de notre corps, car dans leur croyance, ils partent du principe, comme dans beaucoup de philosophies, je dirais sans parler de religion, qu'à la mort du corps, l'esprit subsiste et va donc se déplacer vers des sphères plus élevées ou différentes. Le Bardo Todol est l'un des livres qui décrit de manière extrêmement précise ces différentes étapes qui sont au nombre de 4. Elles marchent par 2. Il y a tout d'abord les 2 premières étapes dans lesquelles le lama a pour fonction d'accompagner le défunt en lui faisant prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve, car le défunt n'a pas forcément conscience du fait qu'il est mort, donc le faire cheminer à travers ces 2 premières étapes. La première étant une étape extrêmement angoissante, peuplée d'entités inquiétantes, agressives, qui sont à la fois des entités qui sont peut-être là, mais également des entités qui sont le fruit de ce que nous sommes nous-mêmes. Dans le Bardo Todol, il est donc expliqué que cette première étape est bien souvent l'étape qui nous fait revenir directement dans une nouvelle incarnation. La raison est que lorsque nous n'avons pas résolu un certain nombre de difficultés dans cette vie, ces difficultés reviennent directement dans cette première étape sous des formes diverses, et cela est à l'origine de notre retour dans une nouvelle incarnation dans laquelle nous allons devoir recommencer les choses, revivre les étapes que nous n'avons pas réussi à surmonter. Cette étape est extrêmement angoissante, elle est inquiétante, et c'est là que l'on a besoin de la personne qui nous accompagne, comme le lama par exemple, comme le chaman par exemple, également dans des traditions sibériennes ou amérindiennes qui en sont la suite, dans différentes traditions latino-américaines par exemple également, égyptiennes bien sûr. Lorsque la personne réussit à écouter les conseils qui lui sont donnés, il arrive généralement à une deuxième étape qui est une étape à peu près identique mais beaucoup plus calme. Cette deuxième étape beaucoup plus calme permet d'arriver ensuite à un stade où l'on est véritablement au stade intermédiaire, donc la troisième étape du bardo, donc le bardo étant le nom donné par les Tibétains à cet espace intermédiaire entre la vie terrestre et l'au-delà. Il y a entre la deuxième et la troisième étape un pont, allégoriquement, sur lequel se trouve à droite, à l'arrivée, un corbeau
qui nous attend. Et de l'autre côté, sur la gauche, quelqu'un que nous avons connu, généralement quelqu'un de proche, qui nous attend également et qui nous accueille. Et à ce moment-là, est-il écrit dans le Bardo Todol de la même manière que dans bon nombre d'écrits qui relatent cette même expérience, une personne que nous avons connue de l'autre côté, et nous traversons seuls le pont, avec d'un côté l'accompagnateur qui nous fait ses adieux à l'approche de ce pont, cet accompagnateur qui nous a permis de passer le plus sereinement possible pour les personnes qui ne sont pas préparées, la fameuse première étape très difficile, puis la deuxième étape pour confirmer l'arrivée à ce pont, qui est le passage, le véritable passage, à la troisième étape, donc qui correspond à une étape où l'accompagnant, le lama, le hiérophante ne va pas le suivre, car il va avoir passé le relais à la personne qui attendait de l'autre côté. Et c'est ce passage-là que l'on voit généralement comme le tunnel. Ce tunnel, c'est l'endroit que l'on voit, dont on se rappelle lorsqu'on le revient ici, puisque l'étape intermédiaire est une étape que l'on oublie en revenant. On a parfois l'impression que les personnes qui nous accompagnent sont des personnes qui viennent de décéder en même temps que nous, ce qui est parfois le cas, mais parfois pas. Parfois il s'agit de l'accompagnant qui vient de l'autre côté et qui est déjà parti depuis très longtemps. Mais à ce stade-là, nous ne nous en rendons pas bien compte. Ce n'est que dans l'étape suivante, lorsqu'on arrive au bout du tunnel, qu'arrive la quatrième étape, qui est encore une étape qui précède l'arrivée. Ces 4 étapes sont des étapes qui sont décrites parfaitement en détail dans le livre des morts tibétains, donc le Bardo Todol. C'est, à mon avis, le livre dans lequel ces étapes sont décrites de la manière la plus précise. Alors, le livre des morts tibétains est compliqué à lire dans sa version en français. Je dis cela pour les Français qui n'ont pas la possibilité de le lire dans une autre langue, principalement le tibétain bien entendu, ou le chinois. Il faut savoir que le tibétain et le chinois sont quand même de langues très proches. Même si ce ne sont pas les mêmes langues, ce sont des langues qui ont la même morphologie. Et donc, dans l'expression, la traduction chinoise du Bardo Todol est quand même beaucoup plus proche du texte original que la traduction en français. Mais faute de mieux, parfois, il vaut mieux la relire en français. En français, le texte est véritablement opaque, difficile, il est très allégorique et imagé, comme le sont ces langues asiatiques-là. Il faut avoir une certaine habitude des écrits dans une langue asiatique pour véritablement comprendre l'aspect imagé du Bardo Todol. Il y a sinon la possibilité de se pencher sur le livre des morts égyptiens qui relate la même chose. Mais encore une fois, dans le livre des morts égyptiens, nous nous retrouvons face à une langue qui est totalement imagée, puisqu'il s'agit de hiéroglyphes qui sont par définition une imagerie grammaticale. Mais malgré tout quand même une imagerie, tout comme le sont les idéomorphogrammes chinois, d'une situation. Et donc pour un occidental encore une fois, qui n'a pas l'habitude des langues imagées, c'est quelque chose qui peut être relativement opaque. Pour s'habituer à ce type de réflexion, je conseille généralement de s'intéresser à une œuvre philosophique majeure dans la culture chinoise, qui est le I Ching. Le I Ching, ou livre des transformations, qui a été écrit voici 5000 ans par le roi Wen et repris il y a 2500 ans par Confucius en intégralité, a été traduit tout d'abord en allemand par une personne qui s'appelle Richard Wilhelm, qui a passé 28 ans en Chine avant de traduire cette œuvre. Et cette traduction allemande a elle-même été traduite en français par Étienne Perrault, qui donne la meilleure traduction de cette œuvre extrêmement difficile, mais qui permet de s'initier à la pensée asiatique et à la manière imagée de percevoir les formes, puisqu'un idéomorphogramme en chinois à la base est l'image du concept qui est exprimé. Pour revenir au livre des morts égyptiens, et bien là encore il s'agit d'une langue écrite, donc les hiéroglyphes, qui est une langue imagée, qui donne, tout comme le livre des morts tibétains, les arcanes permettant de cheminer correctement dans les 4 étapes de cet au-delà, décrites différemment par les Égyptiens, mais dont le fond est exactement le même, de même que dans toutes les traditions qui abordent le même sujet. Je conseille aux personnes
qui s'intéressent à ce sujet d'aborder directement la traduction en français du Bardo Todol et le livre des morts égyptiens. Bien entendu, c'est difficile, mais au moins, on ne se disperse pas. On va directement à l'essentiel. Alors, pour les personnes qui ont du mal à comprendre la pensée imagée, ils peuvent s'initier à ce mode de pensée grâce au livre qui regroupe l'ensemble de la philosophie asiatique malgré tout depuis 5000 ans, qui est donc ce fameux I Ching ou livre des transformations. Et donc cela permet d'étudier le sujet, sachant que malgré tout, ce passage nous attend tous. Le rendez-vous est pris, comme je le dis dans une précédente vidéo, et nous ne pouvons pas y échapper. Donc, pour les personnes qui ont compris que s'intéresser à cela, loin d'être quelque chose qui est morbide ou sinistre, au contraire, cela nous permet d'appréhender avec beaucoup plus de sérénité l'inéluctable destinée qui nous attend, et donc de vivre beaucoup plus sereinement cette vie, tranquillement, en ayant moins peur ou plus peur du tout de l'étape suivante qui nous attend tous. Cela est donc non seulement quelque chose de positif pour la suite, mais également pour le présent dans lequel nous nous trouvons, car cela nous permet de vivre le présent avec beaucoup moins d'angoisse et beaucoup plus de sérénité.